C'est l'histoire d'un curieux médecin radiologue. Il exerçait dans ce cabinet à Anzin, une petite ville de la banlieue de Valenciennes. Le radiologue n'a pas laissé que des bons souvenirs aux habitants du quartier. C'est le médecin qui disait de ne plus venir. Votre médecin vous conseillait de ne pas venir? Ah oui, oui. Deux médecins. Chaque fois qu'on a eu des radios à faire, quand on a demandé si on venait ici, non, à Valenciennes. La préfecture a ordonné la fermeture du cabinet. Les patients se plaignaient de problèmes d'hygiène. C'était pas propre. C'est-à-dire? C'était pas propre. L'hygiène, on se faisait déshabiller. Plus grave, alors qu'un radiologue est censé alerter les patients en cas de problème, certains malades qui avaient un cancer n'auraient pas été détectés par le médecin. Ils disaient sur les reposants qu'ils n'avaient rien, puis ils avaient quelque chose. Certainement qu'il y a eu des diagnostics sur des cancers du foie et qu'ils les ont pas vus. C'est dramatique pour les gens à qui c'est arrivé quand même. Ce médecin radiologue s'appelle Farid Al-Saïd. Ce sont les dernières images de lui, c'était il y a 1 an, à Amiens. Ce jour-là, la presse est conviée pour une audience spéciale du Conseil de l'Ordre des médecins. Le disciplinaire de première instance de Picardie est réuni. Entouré de ses 2 avocats, Farid Al-Saïd joue sa carrière de médecin radiologue. On lui reproche de graves écarts. Son personnel n'était pas formé. Les normes d'hygiène n'étaient pas respectées. Après 1 heure d'audition à huis clos, la sanction tombe. Le docteur Al-Saïd est suspendu pour 1 an. Je suis complètement déçu parce que le manquement dont j'ai fait objet, c'est des ordres d'ordre administratif et ça ne méritait pas une sanction d'1 année ferme de suspension. Je trouve ça inadmissible. Derrière cette sanction administrative, c'est un scandale d'une bien plus grande ampleur que pourrait révéler l'affaire du docteur Al-Saïd. Car on ne le soupçonne pas seulement d'avoir mal interprété des radios, mettant en danger la vie de certaines patientes. Il serait aussi à l'origine d'une des plus grosses fraudes à la sécurité sociale. Depuis son bureau, il y a 1 an, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, prenait l'affaire très au sérieux. Il y a 5 cabinets de radiologie qui sont concernés par ces manœuvres crapuleuses d'un médecin indélicat. Là, il faut faire évidemment des enquêtes qui sont en cours pour retrouver ces malades. 6800 patients doivent repasser leur radio. C'est le plus grand rappel de malades jamais effectué en France pour des cabinets de ville. Une vaste enquête judiciaire est lancée. Le docteur Al-Saïd risque la prison, mais il a quitté la France. C'est la fin du parcours d'un radiologue qui avait pourtant bien réussi. Le docteur Al-Saïd est d'origine syrienne. Après une enfance en Syrie, il fait ses études de médecine en Belgique. Puis il s'installe en France en 1997. Il emprunte aux banques et reprend 5 cabinets de radiologie dans des petites villes du nord de la France. Un désert médical. Dans la région, il manque cruellement de radiologues. Son business est florissant. Il a des milliers de clients. Mais peu à peu, des patients commencent à se plaindre, notamment ceux qui sont passés par ce cabinet, à Hirson, une petite ville de l'Aisne. C'est dans cette maison d'ouvriers en briques rouges que vit Yvonne Delaporte. Elle se souvient bien du docteur Al-Saïd. Il y a quelques années, elle a passé une radio pour des douleurs au ventre. Le diagnostic du médecin l'a laissé perplexe, car il a vu un organe qui n'est plus présent. Et alors sur cette radio, qu'est-ce qui vous a diagnostiqué, lui? On voit vous avez une vésicule, vous avez la vésicule. Ah, j'ai rien dit, hein. J'ai dit à mon docteur, après, j'ai dit, vous savez ce qu'il m'a trouvé? Une vésicule. Je l'ai repoussé, certainement. Pourquoi? Parce que je l'ai enlevé en 74, la vésicule. Yvonne Delaporte ne pouvait pas souffrir de la vésicule qu'on lui avait ôtée 20 ans auparavant. Ce qui l'a intrigué, c'est que c'est une simple secrétaire qui lui a fait passer sa radio. On a attendu une bonne demi-heure avant que la secrétaire elle vienne. Elle m'a fait les radios, elle m'a fait le radio des poumons. Ça m'a semblé bizarre. J'ai dit, mince, pour une secrétaire, elle ne doit pas se connaître. Elle m'a posé là, un bouton, puis elle est repartie. Ça y est, c'est fini. Sans le savoir, Yvonne Delaporte a mis le doigt sur une des clés du système du docteur Al-Saïd. Ce sont des secrétaires qui font passer les radios aux patients. Pendant 4 ans, Maïté Soumois a été l'une des secrétaires médicales du docteur Al-Saïd, jusqu'à ce jour de décembre 2007, où le cabinet a subitement fermé. Moi, j'ai arrêté de travailler, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, on ne sait pas où est-ce qu'il est.
Le médecin l'avait bien engagé comme secrétaire médical pour prendre les rendez-vous et s'occuper des patients. Mais étonnamment, le docteur Al-Saïd lui a vite confié des tâches pour lesquelles elle n'était pas du tout formée. On m'a dit, bon, tu seras peut-être amené à faire des radios parce que le docteur aime bien que les gens soient polyvalents. Et en fin de compte, j'ai jamais fait de secrétariat, j'ai toujours fait des radios, quoi. Mais c'est totalement illégal. Dans tout cabinet, si ce n'est pas le médecin radiologue qui fait passer les radios, cela doit être un manipulateur. C'est la règle. C'est un métier qui exige une formation de 3 ans après le bac. Mais le docteur Al-Saïd a confié cette tâche à ses secrétaires médicales, non formées et surtout payées moins cher. Comme Maïté Soumois. Selon elle, le docteur Al-Saïd exigeait aussi de multiplier les radios des patients pour gonfler le chiffre d'affaires. Maïté a gardé l'ordonnance d'un homme venu pour un problème de hanche. Donc là, par exemple, on avait un patient qui venait pour une radio de bassin et une radio d'hanche. Donc il faut savoir que le bassin, on faisait 1 cliché et les hanches, on en faisait 4. Donc on aurait dû faire 5 clichés. Et que nous, à la place, on faisait donc une radio du dos complet. Donc c'est 6 clichés, le bassin, 1 cliché. Et les 2 hanches, ça fait 8 clichés. Ça faisait 15 clichés à la place de 5. Donc il y avait 10 clichés supplémentaires. C'était quoi l'intérêt pour lui de faire autant de radios? Pour un examen bassin et une hanche, normalement on en a pour à peu près une 50aine d'euros. Et que avec les radios du dos, le bassin et les 2 hanches, on en arrive à ces 200. Rien que le dos c'est 200 et le bassin et les 2 hanches, ça doit faire une centaine d'euros. Donc ça fait de 50, on passe à 300. La facture est multipliée par 6, une grave fraude pour la sécurité sociale. Pour faire rentrer plus d'argent, selon Maïté, le docteur Al-Saïd fixait même des objectifs. Si on avait un chiffre d'affaires de 5 000 euros pour le cabinet dans 5 000 euros à faire tous les jours, si les 5 000 n'étaient pas faits, on se faisait insulter, que ce soit en français ou il est syrien, donc en syrien. Donc des fois, ils nous insultaient, on ne comprenait même pas ce qu'ils nous disaient et qu'il en fallait toujours plus. Maïté Soumois porte des accusations graves contre son ancien patron. Selon elle, tout le cabinet était organisé pour gonfler le chiffre d'affaires en facturant des radios inutiles. Le problème, c'est que c'est la sécurité sociale qui paie ces surfacturations. Alertée, la Caisse d'assurance maladie de Lille lance une enquête. C'est Bernard Schmitt qui supervise le dossier. Il découvre de curieux documents qui confirment ce que dénonce Maïté Soumois. C'est une surprise un peu, c'est de trouver en fait au cabinet de radiologie un barème pour son personnel qui explique quelle radio il faut faire en plus de celles qui ont été demandées par le médecin traitant. Par exemple, pour une série de radios de la colonne vertébrale, les secrétaires devaient ajouter une radio du bassin et 8 radios des hanches. Pour tenter d'estimer la fraude, les enquêteurs épluchent scrupuleusement toutes les feuilles de soins des patients du docteur Al-Saïd. C'est une fraude de l'ordre de 2,4 millions d'euros que l'assurance maladie a subi en préjudice. Ça vous arrive souvent d'avoir des fraudes d'une telle ampleur? On peut dire que c'est une très grosse fraude. 2 400 000 euros auraient été détournés sur une période de 15 mois. La sécurité sociale dépose plainte pour escroquerie. Le docteur Al-Saïd risque la prison et une lourde amende. Plus inquiétant, des patients ont-ils couru des risques dans ces cabinets? Les enquêteurs suspectent le médecin radiologue d'avoir négligé certains dépistages du cancer du sein. Le ministère de la Santé décide alors de rappeler tous les patients qui sont passés par ces cabinets. Un numéro vert national est mis en place, une procédure très rare en France. Service d'information, bonjour, Linda, à votre écoute. 6 800 patients sont concernés. Qu'il y avait donc eu des problèmes dans les cabinets de radiologie de fourmis et d'autres. D'anciens malades inquiets appellent jusqu'à 800 par jour. Les opératrices du ministère leur conseillent de voir un médecin pour repasser leur radio. 51, et vous Elle me disait qu'elle avait subi en fait une radiographie thyroïdienne. Seulement pour certains patients, il est déjà trop tard. La femme d'Étienne Maupin souffre d'un cancer. Gravement malade, elle ne souhaite pas témoigner. Il y a 3 ans, elle a passé une mammographie de dépistage du cancer du sein dans ce cabinet du docteur Al-Saïd. À la sortie de l'examen, le diagnostic est formel, tout va bien. Mais 2 ans plus tard, lors d'un nouveau dépistage par un autre radiologue, les époux Maupin apprennent une terrible nouvelle. Nous sommes rendus à notre cabinet de radiologie à Saint-Amand-les-Eaux. Et là, évidemment, ils ont été catégoriques.
C'est-à-dire Ils ont découvert qu'elle avait un cancer du sein, et puis ce cancer existait déjà 2 ans auparavant. 2 années auraient été perdues dans le traitement de la maladie de son épouse. Alors, si on parle de droit, parce que c'est le droit, il s'agit du droit, vous voyez, moi je pense que c'est ça. C'est ça qu'il n'a pas vu? Oui. Comment il a fait pour Ça, c'est 2005, ça. Selon le second radiologue, la tumeur était visible de manière évidente. Les époux Maupin ne s'expliquent pas comment le docteur Al-Saïd a pu se tromper. Pour comprendre, ils ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. 4 autres dossiers de patientes dont le cancer n'a pas été détecté à temps devraient être transmis prochainement à la justice. Mais le docteur Al-Saïd a disparu, il ne répond pas aux convocations du juge. Nous partons à sa recherche. Le médecin habitait à Nord, un petit village au sud de Valenciennes, dans cette vaste maison. La végétation recouvre le chemin de l'entrée, la piscine n'est plus entretenue, une berline de luxe a été abandonnée dans le jardin. Le voisin se souvient du départ précipité du docteur Al-Saïd. C'était il y a exactement 1 an. Tous les jours au matin, il chargeait le coffre de la voiture des cartons, enfin ça ne me regarde pas, hein. Il est parti, et puis du jour au lendemain, on ne l'a plus vu. Les 2 jeunes fils du médecin étaient scolarisés dans les écoles de la région. Xavier, 10 ans, était en 6e dans ce collège privé. Le sous-directeur se souvient d'un excellent élève et de la visite du docteur Al-Saïd quand il est venu annoncer qu'il allait quitter la France. Le docteur Saïd est venu me rencontrer donc un matin pour me signifier qu'il retirait ses enfants de l'établissement. Est-ce que lorsqu'il est venu retirer son enfant, vous avez l'impression qu'il était en train de fuir la région? Non. Non, en fait, il voulait protéger ses enfants, ça j'en suis sûr. Il voulait protéger ses enfants et il donnait l'impression qu'il voulait assumer par rapport à la justice et qu'il voulait se défendre, quoi. Le médecin serait donc parti pour protéger ses enfants de la pression médiatique. Il serait retourné en Syrie, son pays d'origine. Un homme est en contact régulier avec le docteur Al-Saïd. C'est son avocat à Lille, Jean-François Segard. Il tente de le convaincre de venir s'expliquer devant la justice. Il accepte de l'appeler devant nous. Où êtes-vous aujourd'hui à l'étranger? Est-ce que vous êtes en fuite? Je suis en famille en Syrie. Mon rôle, c'est de vous expliquer qu'on ne doit pas avoir peur de son juge. Avec toute la pression qu'il a eue sur mon dossier. Maintenant, est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai peur du juge. Peur tout simplement d'être mal compris, mal jugé, avec toute la pression qu'il y a. Et pourquoi on ne viendrait pas à Damas vous interviewer plutôt que de faire ça par téléphone? Je pense que ça serait une bonne idée. Direction Damas, la capitale de la Syrie. Le docteur Al-Saïd vit dans sa famille, mais par souci de discrétion, il ne veut pas qu'on le filme chez lui. Il nous a donné rendez-vous dans le souk de la vieille ville. Farid Al-Saïd est venu accompagné de ses 2 fils. C'est la première fois qu'il accepte de s'expliquer sur les graves dysfonctionnements qu'on lui reproche en France. Le médecin conteste la fraude estimée à 2 400 000 €. Il affirme qu'il n'a jamais obligé ses secrétaires à multiplier les radios. Non, de fraude, il n'y en a pas. Il a eu des compléments d'examen que j'ai toujours dit. Il a eu, c'est possible, des erreurs parce que les facturations ne sont pas faites par moi, elles sont faites par le personnel. Je demande formellement d'avoir mis un système de surfacturation, non. Et pourtant, il y a bien ces consignes pour effectuer plus de radios, saisies par les enquêteurs. Le médecin se défausse. Il accuse une secrétaire qui aurait écrit le document de sa propre initiative. Ce document, il a été créé par une seule personne. Et cette personne, il l'a fait de son plein gré. En revanche, le docteur Al-Saïd reconnaît qu'il faisait bien réaliser des radios par ses secrétaires médicales, car il avait du mal à recruter de vrais manipulateurs. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser faire des radios à des secrétaires? Non, c'est pas dangereux. D'ailleurs, vous me demandez si c'est dangereux. C'est ce qu'il se pratique, je vous l'ai dit, dans 80% des cabinets des radios. Parce qu'ils ne trouvent pas des manipulateurs, donc ils les forment, et puis ils les forment sans l'État. Une accusation difficile à vérifier, mais ce fonctionnement est totalement illégal. Et puis il y a le cas du cancer du sein de Madame Maupin.
Monsieur Maupin vous reproche de ne pas avoir dépisté le cancer du sein de son épouse. Déjà, cette patiente, elle n'a pas été vue par moi. Elle a été vue par un autre médecin des cabinets. Donc, alors on me la rapproche à moi. Parce qu'il a eu une erreur de secrétariat, ils ont mis mon nom avec les initiales de l'autre médecin. Toujours est-il que le docteur Al-Saïd est responsable pénalement car c'est lui qui a signé le compte-rendu. Ce qu'il vous montre, c'était des microcalcifications qui ont été décrites par mon confrère. Et mon confrère, il a dit, bon, pour lui, en ce moment-là, il avait une allure bénigne. Il ne faut pas être, je dirais, malhonnête pour dire, bon, ok, attendez, ceux-là sont ces microcalcifications, j'affirme qu'elles étaient cancéreuses. Mais le second radiologue est formel. C'est bien une tumeur. Les experts judiciaires devront trancher. Avez-vous pris la décision de rentrer en France? Je ne peux pas rentrer maintenant en France directement comme ça. De toute façon, monsieur le juge, s'il y a besoin de documents, il faut que je les prépare. Le docteur Al-Saïd demande du temps. Il veut préparer sa défense depuis la Syrie. De son côté, le juge vient de lancer un mandat d'arrêt international contre lui pour le contraindre de revenir en France au plus vite.